Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous l'avez vu, aujourd'hui on va parler de lecture. Je voulais notamment vous parler de deux romans du même auteur, Où es-tu de Marc Lévy et Mes amis, mes amours du même auteur du coup. Donc sans plus tarder, on va commencer maintenant. Alors, Où es-tu est paru en 2001 et il fait 311 pages notamment. Alors ce roman raconte l'histoire de Suzanne et Philippe qui ont grandi ensemble, qui ont toujours été de très bons amis et se sont toujours aimés très fort. Une fois dans la vie d'adulte, il y a Suzanne qui a du mal à se trouver un peu dans la vie. Philippe, lui, il fait des études à New York pendant que Suzanne s'engage dans le Peace Corps pour aller aider les victimes d'ouragans au Honduras. Alors, au début du roman, ils communiquent, puisqu'ils sont aussi loin l'un de l'autre, ils communiquent toujours par lettres. Ils s'écrivent des lettres pour se raconter leur quotidien, pour se dire comment ils évoluent dans la vie. Suzanne, de son côté, raconte son quotidien au Honduras, comment elle aide les victimes des ouragans et Philippe, lui, termine ses études, il s'installe, il commence à travailler et il se voit épisodiquement lorsque Suzanne fait un voyage à l'occasion, là, il se voit toujours au même restaurant. Et par la suite, Philippe va rencontrer Mary, avec qui il finit par se marier. Ils ont un garçon, Louis, tandis que Suzanne, elle, est toujours dans cette sorte d'aller-retour entre sa vie au Honduras et le fait qu'elle n'arrive pas, à mon sens, à vraiment prendre pied, à vraiment se décider quant à ce qu'elle veut ou ne veut pas dans la vie. Et Philippe lui avait promis qu'il sera toujours là pour elle. Et plus tard dans le roman, en fait, il se marie. Elle ne vient pas au mariage, il s'installe, il a son fils, comme je disais tantôt. Et un beau jour, il reçoit une visite et c'est comme ça, du jour au lendemain, il se retrouve avec la fille de Suzanne, à savoir que Suzanne serait décédée et elle a laissé une lettre avant, afin que s'il lui arrive quelque chose, qu'on ramène sa fille chez Philippe. Et ça va complètement transformer le quotidien de Philippe et de sa femme Mary et de leur fils Louis. Finalement, Mary accepte très bien l'arrivée de l'enfant et elle reste dans la famille, elle grandit, elle s'habitue à la vie aux États-Unis, elle finit son lycée et elle se prépare à aller à l'université. Et un jour, comme par magie, Suzanne réapparaît. En fait, elle n'était pas décédée. Et voilà quoi. Et leur quotidien va encore être d'autant plus transformé. Bon, je vais pas complètement vous spoiler, sinon ça servira à rien pour vous de le lire plus tard. Mais ce roman, en gros, je pense que l'auteur essaie de mettre en exergue la complexité des relations humaines, à quel point c'est compliqué de vivre avec des humains, à quel point c'est difficile d'évoluer en société avec des personnes aux émotions toutes différentes, aussi différentes les unes que les autres, quoi. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans son écriture, c'est une écriture vraiment simple, fluide. C'est vraiment le désir de raconter une histoire. Donc, il ne rentre pas dans les phrases complexes et tout. Les phrases sont vraiment courtes et c'est ce que j'ai apprécié. Les phrases sont courtes et elles vont notamment rendre le sens qu'il veut rendre. Il va aller très vite au but. Il ne va pas tourner, il ne va pas tergiverser et tout. C'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié parce que ça rend quelque part la lecture plus intéressante. Tu te perds plus dans l'histoire en fait que dans la langue et dans la manière de raconter. Donc, c'est ce que j'ai aimé au niveau de l'écriture. Pour ce qui est du récit, alors j'ai vraiment aimé tout ce que j'ai appris sur les ouragans. Je n'en savais pas autant. J'ai appris énormément de choses sur les ouragans, sur comment ça se passe, parce que à un moment, la belle-mère de la fille, là, Mary, notamment la belle-mère de la fille de Suzanne, elle s'implique dans la vie de l'enfant, elle essaie de se faire accepter et d'aider l'enfant à s'adapter aux États-Unis parce que l'enfant a du mal à laisser sa vie au Honduras derrière elle et elle fait des cauchemars, elle veut vraiment comprendre les ouragans, pourquoi ça détruit la vie des gens et tout. Et Mary l'aide dans ce processus-là et elle l'emmène même dans un centre de contrôle, centre de climatologie, je pense que c'est comme ça que ça se dit. Et tout ce processus-là, en fait, je pense que l'auteur voulait nous aider à apprendre, à comprendre un peu mieux les ouragans
Et je crois que c'est de bonne guerre. Ça, il a vraiment atteint son objectif parce que je n'en savais pas autant sur les ouragans. Et j'ai aimé apprendre et je me suis dit, waouh, ça demande un énorme travail de recherche pour écrire sur ce genre de sujet. Surtout si ce n'est pas son domaine à la base. Alors, ce que je n'ai pas aimé dans ce roman, c'est comment l'auteur a complètement occulté le ressenti de Mary après l'apparition de Lisa dans la vie de famille, dans leur vie, celle de Mary, Philippe et Louis. À savoir que avant l'apparition de Lisa, justement, quand elle arrive dans le roman, Mary se plaint du fait qu'elle voulait avoir un autre enfant et ça fait des années qu'elle le demande à Philippe et il ne veut pas en entendre parler. Et elle donne des pieds et des mains afin que Lisa s'adapte à sa vie d'américaine, sa nouvelle vie d'américaine. À un moment, elle fait une fugue et elle donne des pieds et des mains pour essayer de la retrouver. Elle est au four et au moulin pour essayer de retrouver la fille. Ensuite, elle se bat pour que la fille comprenne, pour que Lisa comprenne mieux les ouragans, comment ça se passe. Elle l'amène au centre de climatologie, de contrôle pour comprendre tout ça. Elle l'aide et tout. Elle lui donne... Bref, la manière dont tout à coup elle a accepté Lisa dans leur vie et elle est passée complètement à autre chose par rapport au fait qu'elle voulait un enfant. Je pense que c'est un pan du roman que j'aurais vraiment apprécié que l'auteur développe. Le ressenti de Mary après l'apparition de Lisa, surtout en rapport au fait qu'elle voulait un enfant avant que cette fille-là n'arrive dans leur vie, cette fille qui n'est pas la sienne. Alors il y a aussi le personnage de Suzanne que je n'ai pas beaucoup aimé. Je n'ai pas aimé sa manière de tenir un peu en laisse tous les autres protagonistes du roman, si je peux dire ça comme ça, à savoir qu'elle retourne au Honduras quand elle veut, elle revient quand elle veut. Elle sait très bien que Philippe n'attend qu'elle, elle sait très bien ce qui se passe réellement, mais cette manière, elle est comme une enfant qui refuse de grandir et tout ça est pour elle un peu comme un caprice. Je fais comme je veux, quand je veux. Ça a rendu son personnage un peu désagréable à mon avis et pourtant le roman tournait en grande partie autour d'elle. Donc j'ai trouvé ça dommage. J'aurais préféré que le roman tourne autour de Mary. Je vais lire un passage ou deux qui m'ont un peu marqué dans le roman là. Bon, c'était un roman que j'ai vraiment apprécié. Les romans de Marc Lévy ont quelque chose d'accrocheur. Quand tu commences, quand je commence en tout cas, je ne peux plus m'arrêter tant que je n'ai pas fini. Alors un autre passage qui m'a marqué. On rêve d'un idéal, on le prie, on l'appelle, on le guette. Et puis, le jour où il se dessine, on découvre la peur de le vivre, celle de ne pas être à la hauteur de ses propres rêves, celle encore de les marier à une réalité dont on devient responsable. C'est si facile de renoncer à être adulte, si facile d'oublier ses fautes, de mettre l'erreur sur le compte d'une fatalité qui masque nos paresses. Voilà, c'est tout pour ce roman. J'ai passé un très bon moment de lecture et si vous avez un peu de temps et que vous cherchez quelque chose à lire, que vous avez Marc Lévy ou Es-tu sous la main, n'hésitez pas, vous allez passer un très bon moment de lecture, je vous le garantis. Alors passons au second roman qui est Mes amis, mes amours, comme je disais tantôt, du même auteur. Mes amis, mes amours, c'est un roman également publié chez Robert Laffont qui fait 339 pages si je compte bien. Et ce roman raconte l'histoire de Antoine et Mathias, deux amis. Alors Antoine est architecte, il vit à Londres avec son fils Louis. Et Mathias, lui, il est libraire, il travaille dans une librairie à Paris et il est divorcé. Tous les deux sont divorcés d'ailleurs. Sa femme vit à Londres par contre, ils ont une fille, Émilie. Et en fait, Mathias, il espère revenir il espère aménager à Londres. L'idée pour lui, c'est d'aménager à Londres afin de reconquérir sa femme et d'être plus proche de sa fille. Mais lorsqu'il déménage à Londres, à ce moment-là même, sa femme retourne à Paris notamment et il s'installe avec son ami Antoine et leurs deux enfants. Et c'est ce petit ménage-là, le quotidien de ce petit ménage-là que l'on va vivre. Quand ils aménagent ensemble notamment, ils s'entendent sur le fait que les femmes ne sont pas la bienvenue chez eux. Donc il ne faut pas inviter les femmes à la maison. Et il faut dire que tandis que Antoine, lui, il est quelqu'un de rangé, de carré, de très carré même, propre sur lui, propre à la maison et tout. Mathias est un peu drôle là, un peu maladroit, qui fait des choses, qui n'en fait qu'à sa tête, avec très peu de maturité. Donc le fait pour lui d'aménager avec Antoine, ça va, ça va le mettre dans une certaine... ça va un peu le discipliner quoi.
Donc le roman, en fait, c'est suivre les aventures de ces deux amis-là, mais aussi des autres amis, parce que ça se passe dans un quartier français à Londres. Et les autres amis, Yvonne, Sophie, elle est fleuriste, Yvonne, elle tient un restaurant. Et c'est leur quotidien, c'est le quotidien de tous ces gens-là qu'on va suivre. Donc tout juste quelques temps après que Mathias ait aménagé à Londres et qu'il ait repris une librairie là, qu'il a changé en librairie française, dans la même rue dans laquelle se trouvent tous ses amis là, il tombe amoureux d'une journaliste qui s'appelle Audrey. Et c'est leur petite aventure pendant qu'ils font ces allers-retours là entre est-ce qu'on se met ensemble, est-ce qu'on ne se met pas ensemble. Il y a aussi le quotidien des enfants qu'on suit, le quotidien des pères célibataires et comment ils prennent soin de leurs enfants et aussi comment ils se partagent entre eux, ils se partagent les tâches, ils se partagent apprêter les enfants, les accompagner à l'école et tout. C'est tout ce quotidien là qu'on est amené à suivre tout le long du roman. Alors pour ce roman-ci, le récit est vraiment simple, presque banal même, à savoir que l'intrigue ne tourne pas autour de quelque chose d'extra qui va culminer dans une situation qui nous amène à être accrochés au roman, à savoir ce qui va se passer par la suite. C'est vraiment si vous êtes un féru d'histoire d'amour et d'amitié justement, que vous allez beaucoup aimer ce roman-là. Personnellement, j'ai apprécié ce roman. Pourquoi? Parce que j'ai aimé le fait de pouvoir faire une immersion dans le monde des hommes, le monde, à savoir la psychologie des hommes, comment ils fonctionnent en amitié, comme en amour, comment ils réfléchissent, comment ils raisonnent, comment ils naviguent au quotidien là, avec deux enfants à leur côté et tout, comment ils vivent leur rapport avec les autres. J'ai vraiment aimé le fait de pouvoir lire un roman écrit par un homme et qui met en exergue les émotions et le ressenti des hommes, en fait, d'hommes. Parce que c'est très rare, c'est toujours des hommes qui écrivent des romans sur les femmes et les histoires d'amour, mais toujours du point de vue des femmes. Donc c'est quelque chose que j'ai aimé pour une fois qu'il s'agit d'hommes et de comment les hommes ressentent et vivent les choses. Vous savez, je pense que on est très habitué à parler des femmes, de tout ce qu'elles font de bien, de mal, de ce qu'elles ne font pas, de ce qu'elles devraient faire, de ce qu'elles ont dû faire, de ce qu'elles auraient dû faire et tout. Tant et si bien qu'on ne se penche jamais sur le ressenti des hommes. On ne sait pas comment, on ne sait pas, par exemple, on ne sait pas comment, déjà qu'ils n'ont pas le réflexe de s'exprimer facilement comme les femmes, on ne sait pas ce qu'ils ressentent, ce qu'ils pensent, comme leurs peurs, quelles sont les peurs des hommes, quelles sont les inquiétudes, comment est-ce qu'ils se comportent en amitié et tout. Et c'est ce que j'ai apprécié dans ce roman, ça me permettait de savoir ça, ça me permettait de m'incruster un peu dans la psychologie de deux hommes et j'ai vraiment apprécié cet aspect. Alors, ce que je n'ai pas apprécié au sujet de ce roman-ci, c'est que l'auteur aborde parfois des questions très profondes qui ne culminent pas en quelque chose de significatif, qui ne culminent en rien qui ait une quelconque incidence sur le récit en fait. Par exemple, il y a Yvonne et son père a connu la guerre, ou encore il y a une Indienne, je crois, qui a immigré en Angleterre. Et par exemple, dans le cas d'Yvonne, son passé très profond, je me serais attendue à ce que ça ait une certaine incidence sur comment le récit va se terminer, que ça ait une certaine conséquence, ou alors que l'auteur l'aborde un peu mieux pour révéler, pour développer un pan complètement différent au cours de la narration. Mais non, il en parle bon, juste comme ça, juste pour en parler. C'est un peu ça que je n'ai pas apprécié, cette façon d'aborder des questions très importantes sans pour autant les développer et faire en sorte qu'elles aient une incidence sur le récit. Alors en soi, je pense qu'il faut être un très bon romancier pour réussir à accrocher comme ça son lecteur avec une histoire qui en soi n'a pas une intrigue qui va culminer à un certain point et avoir une implication ou des conséquences logiques sur la vie des personnages du roman. Non, dans ce roman, si on suit vraiment juste le quotidien des amis, de deux amis notamment qui sont installés comme un ménage là avec leurs deux enfants. Et puis d'un autre côté, il y a les amis qui sont dans le quartier français et leur quotidien, comment ils vivent leur amitié. Donc c'est vraiment juste des histoires d'amitié et des histoires d'amour. J'appellerais même ça des histoires d'amour parce que l'amitié aussi c'est une histoire d'amour en soi. Donc c'est vraiment juste nous faire suivre le quotidien de ces personnes-là, comment on entretient une amitié, comment on entretient une relation amoureuse et tout. Et je pense que l'auteur réussit à nous accrocher sur près de 350 pages avec ça comme intrigue. Je pense que c'est ça qui fait un très bon roman.
Donc, si vous avez un peu de temps et que vous voulez vous perdre dans un récit, juste dans une narration et tout, vous oubliez tout autour de vous et juste vous perdre dans un livre, je pense que les romans de Marc Lévy vont vraiment faire l'affaire. Quand j'ai engagé son 3e roman, et si c'était vrai, je vais le finir et on reparlera certainement sur cette chaîne-ci. J'aime vraiment ces romans parce que quand tu les lis, tu ne penses qu'à te perdre dans l'histoire, tu ne penses qu'à lire un roman, une bonne histoire et ne penser à rien d'autre en fait. Et ça suscite d'accrocheur. Quand je commence d'ailleurs, pas qu'avec lui, quand je commence, je ne peux pas m'arrêter jusqu'à ce que j'ai fini le roman en fait. Voilà les amis, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. Je m'excuse d'avance pour les petites interférences sonores là. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici à là, prenez soin de vous. Bye bye.